la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Qualita. Je suis avec Tatiana Zilberman qui s'occupe du bien-être, entre autres des Bnot Shirout francophones qui débarquent en Israël pour faire leur service civil. Bravo Tatiana. Merci. C'est un rôle important quand même. Oui, c'est un rôle important. C'est un rôle qui rajoute beaucoup dans ma vie personnelle aussi. Et j'en suis sûre. Qu'est-ce qui vous émeut lorsque vous vous occupez de ces filles-là ? J'aime voir tout leur processus pendant toute l'année. Ça veut dire dès le départ, comment ils ont commencé et comment ils ont avancé. Et elles se transforment sous mes yeux. Comment ils parlent tout à coup en hébreu, comment ils s'expriment, comment ils ont tout à coup confiance en elles-mêmes. C'est des filles que souvent c'est leur première fois qu'ils sont en Israël, donc c'est magnifique. Alors on voit que c'est une vocation de s'occuper de ces jeunes filles qui débarquent, qui ont souvent 18 ans, qui viennent souvent sans famille, et c'est toute la vocation de Shlomit et de son département Shilat de s'occuper de ces jeunes françaises qui viennent donner leur temps à Médinat Israël, à l'État d'Israël. Alors justement, il y a plein de sortes de Shirut Leumi, il y a de différentes façons de donner de soi et de participer à la nation. Et on a choisi aujourd'hui de parler d'un service civil au sein du ministère des Affaires étrangères. Rien que ça. Ouais, c'est le ministère d'Achutz. Donc, les filles qui s'intéressent peut-être même plus tard travailler dans ce bureau. D'être haut fonctionnaire de l'État, peut-être ? Fonctionnaire de l'État, de travailler peut-être même à l'étranger pour Israël ou d'autres. On n'en dira pas plus. Voilà. C'est en fait un endroit très intéressant où en fait on ne sait pas aussi dire qu'est-ce que les filles font. C'est très intéressant, évidemment. C'est très secret, forcément. Voilà. Les filles, ils ont accès à beaucoup d'informations qui sont secrets. Et disons sensibles. On est en contact avec plein de pays dans le monde entier. Donc, ils ont des relations. En fait, il y a des filles qui travaillent avec des consulats, des endroits très intéressants dans tout le monde. Et puis, en fait, ils découvrent tout un monde. Le monde diplomatique aussi, j'imagine. Voilà. Alors, bien sûr, on ne peut pas décrire les postes. Alors, ça peut être un travail de secrétaire, mais ça peut être aussi un travail beaucoup plus intéressant. Voilà. On peut peut-être même travailler avec un ministre. Enfin, on peut faire plein de choses, j'imagine. On peut faire plein de choses. Mais par exemple, je peux vous raconter que les filles de cette année, il y a Trump, le président des États-Unis qui était... Donald Trump qui était là en Israël. Voilà. On s'en souvient, la ville était bloquée pendant 2 jours. Voilà, exactement. Voilà. Donc, mes filles, ils étaient responsables de du voyage. C'est eux qui ont en particulier élaborer le séjour, c'est ça ? Voilà, le séjour, l'emploi du temps, toutes les cérémonies qu'il a participé, ils ont fait partie de ça. Donc, on était très fiers d'elle. Donc ça, c'est par exemple un exemple des... Oui, vous imaginez quelqu'un qui vient pour la première fois de sa vie en Israël, c'est sa première année, qui participe à l'élaboration du voyage du président des États-Unis. J'imagine qu'elles l'ont côtoyé aussi. Je m'imagine aussi. Ils ne m'ont pas dit pas donné de détails, mais je pense qu'ils ont eu l'occasion, oui. D'accord, donc c'est quand même assez gratifiant. J'imagine que ça fait une marque intéressante sur le CV, ce genre après, lorsqu'on a fini le service civil, ce genre de travail, quoi, entre guillemets. Exactement. On peut même peut-être après continuer à travailler là-bas autant qu'étudiante ou même après. C'est des filles normalement qui travaillent dans ce domaine-là. C'est toujours très, très important de garder contact. On ne sait jamais si jamais ils veulent... Après leurs études, etc. Voilà. Il y a des possibilités forcément. Ça fait des liens, ça fait du réseau. Elles connaissent des gens intéressants. Importants. Et c'est vraiment une jolie marche pour commencer sa vie
en Israël. En Israël Un joli tremplin. et de manière générale, Bichlal. Mais bien sûr, j'imagine. Elles sont nombreuses, les filles, à rentrer au ministère des Affaires étrangères chez vous? Il y a beaucoup de filles oui, qui rentrent. Il y a plus qu'une trentaine de filles qui rentrent. Par an? Par an. Il faut savoir que les critères pour être reçu au Misrad HaChutz, il faut parler couramment l'hébreu. L'entretien, il n'est pas facile. Il leur pose des questions qui peuvent parfois être difficiles à répondre quand ce n'est pas notre langue maternelle. Des questions de culture générale ou des questions plutôt personnelles? Ça peut être personnel, ça peut être aussi la culture générale. Ils cherchent en fait, ils veulent classer les filles dans certains bureaux, dans certains... Donc c'est très très précis comme recrutement. Voilà. Donc il faut savoir que il faut avoir vraiment un niveau très très fort en hébreu. Ça veut dire pas un Rama Hey d'Ulpan, mais un Rama Vav d'Ulpan et plus. Et de pouvoir écrire et répondre et de ne pas avoir faute, j'imagine. Sans faute, voilà. Sans faute d'orthographe. Les fautes d'orthographe, c'est niet. C'est niet. C'est une... Ouais. Bon, on peut comprendre en même temps. Ça fait un peu désordre au ministère des Affaires étrangères de ne pas savoir écrire l'hébreu. Ça ne va pas passer. OK. Alors, j'imagine que le recrutement est long également. L'entretien en soi, il n'est pas très loin. Non, mais le processus d'intégration. Oui. C'est lent parce qu'encore une fois, il faut encore une fois passer un examen, on va dire, de sécurité. Voilà, et parfois, ça prend du temps, et surtout pour des filles qui vont faire leur alia pendant l'année prochaine, donc le temps d'avoir la Teudat Zehut, ça prend du temps à avoir toutes les réponses en même temps. Donc, il faut prendre en considération à peu près aussi 6 mois. 6 mois. OK. Alors, si vous avez envie bien de découvrir de l'intérieur le ministère des Affaires étrangères, vous pouvez y effectuer votre service civil. Il faut vous y prendre à l'avance. Contactez Shilat ou les autres organismes qui s'occupent de placer des filles au sein du Shirut Leumi. Voilà, en tout cas, on vous souhaite bonne chance. C'était Tatiana Zilberman qui nous a parlé d'un service civil très intéressant au Misrad HaChutz. Merci. Avec plaisir. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.